universelle. Que pouvons-nous tirer comme conséquence? Eh bien, le temps est venu pour nous de nous expliquer ce qu'a été la rationalité africaine et mieux. Et voilà l'objet du débat. Nous avons la prétention de dire à l'Occident et à Edgar Morin surtout que le lieu de la connaissance se trouve celui de l'Afrique. Parce que le modèle africain est fondé sur l'ordre de l'univers indépassable. Figurez-vous ce que cela veut dire. Ça veut dire que lorsque la pensée africaine voudrait traiter de ce qu'elle est en tant que culture africaine, elle ne traite pas d'elle-même. Elle traite de ce que la nature veut dire. Elle traite de ce que l'univers a dit. Parce que la pensée africaine est née de la cosmologie. Aucune pensée africaine n'est née par elle-même. Toute la pensée africaine est née d'une inférence cosmologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que l'Africain a compris d'où vient l'univers, d'où vient l'homme. Parce qu'il a retracé l'origine cosmologique de l'univers que l'Occident ne vient que de connaître depuis Einstein, il y a moins d'un siècle. Et c'est parce que l'Afrique avait déjà consigné les modèles d'organisation de l'univers qu'elle a inféré toute sa science et toute sa pensée philosophique. C'est dire une seule chose, et je termine là-dessus. La religion africaine ne dit pas que Dieu m'a dit. La religion africaine ne dit pas que j'ai rencontré Dieu. La religion africaine dit uniquement la science. Tous les principes divins africains, Atum, Ra et tous les dieux africains sont des dieux scientifiques. Que chacun d'entre vous aille regarder si nous avons effectué quelques écarts à la norme. L'un de mes livres, la religion africaine, de la cosmologie quantique à la symbolique de Dieu, en parle. Et si les Africains ont le sentiment que nous avons effectué quelques écarts à la norme, ils peuvent réécrire pour nous critiquer et nous donner la nouvelle voie si nous nous sommes trompés. Si on peut résumer vos propos, il n'y a ni science, encore moins de religion qui ne soit universelle, contrairement à ce qui nous est appris à l'école. Mais qu'est-ce qui est donc finalement universel? Ce qui est universel, c'est ce qui est de l'univers. En réalité, la prétention de la pensée occidentale, dans son modèle de colonisation de toute la planète, a fait surgir, depuis l'eurocentrisme du 15e, 16e siècle, l'idée selon laquelle sa pensée pouvait être érigée, souhaitable pour tous les peuples. Voilà où se trouve la faute historique de l'Occident. Or, la pensée universelle ne peut être que celle qui est rapportée à l'univers. Et nous savons tous aujourd'hui que toute la science, la complexité qui se fait, n'a que pour objet la meilleure connaissance de l'univers. Voyez-vous, l'Afrique est déjà dans la pensée universelle depuis au moins 10 000 ans d'histoire, parce qu'elle fait la pensée de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu la prétention d'appeler son modèle philosophique l'universisme, pour dire que la pensée africaine a pour objet la totalité de l'univers et la compréhension de cet univers. Donc, nous voici donc à la croisée des chemins. Avançons plus loin pour, n'est-ce pas, pour entrevoir les conclusions que propose Louis Vincent Thomas, René Luneau, n'est-ce pas, que nous avons déjà cité plus haut, n'est-ce pas. Écoutons la conclusion, une conclusion forte, dérangeante, le renoncement aux religions importées. Écoutons ce passage, là, et vous allez commenter par la suite. Ce passage-là, Dès lors, il faut tourner la page, renvoyer dos à dos islam et christianisme et trouver dans la création d'une Afrique résolument moderne des raisons de vivre et d'espérer que les religions ne peuvent donner. C'est peut-être la transcription actuelle du vieux mythe Giziga, où l'homme africain ne pouvait naître véritablement que de l'éloignement de Dieu. Mbok, la question est, que faut-il faire? De ce surcroît idéologique et religieux, faut-il, à la suite de Serge Latouche qui disait « Il ne s'agit pas de corriger, d'adapter ou de culturaliser le développement et la rationalité économique par métissage, par hybridation, n'est-ce pas, avec des logiques non occidentales, il s'agit de les déconstruire et de les dénoncer comme des mythes. » Quel est votre point de vue sur cette controverse? Permettez-moi, vous savez que ce point est un achoppement, notamment parmi les panafricains, qui ont des points de vue, j'allais dire, contradictoires, et ce qui est à peu près, ce qui est normal, n'est-ce pas, entre ceux qui sont d'accord pour une infériorité, pour un métissage, et ceux qui sont contre tout métissage avec la civilisation occidentale, parce qu'ils estiment que, en tant que peuple,
et ayant connu le divin eux-mêmes, ils ont en eux tous les ressorts leur permettant, n'est-ce pas, d'agir dans le monde et de manière autonome. Non, vous avez suivi tout à l'heure ce que lui, Vincent Thomas et René Luneau, qui sont quand même les anthropologues les plus respectables d'Afrique, ils disent bien qu'il faut tourner le dos à l'islam, au christianisme, qui n'ont rien apporté. Ce que je disais tout à l'heure, c'était que c'est l'école occidentale et les missions évangéliques premières qui ont fait croire à nos ancêtres et qui ont fait croire à l'élite d'aujourd'hui qu'il suffisait pour nous de rejeter toutes nos traditions pour devenir de bons chrétiens et avoir le salut divin. Nous venons de voir que c'est une utopie mentale que d'avoir des certitudes divines qui n'existent nullement. Ce qui est très important à noter, il est très important de noter que les premiers noirs sur cette terre des hommes